La station d'Oron, cet environnement incroyable où s'épanouissent les vacanciers, suscite également des vocations atypiques. C'est par exemple le cas d'Axel, qui, en plus d'être pisteur secouriste, a choisi d'étudier les phénomènes climatiques de la station. Cette année, la station m'a fait faire une formation en tant qu'observateur niveau météo. Donc niveau pour la neige et météo pour la météo. Donc dans toutes les stations de France, il y a des pisteurs qui sont observateurs comme moi et qui prennent des infos en fait, sur la station au niveau des relevés de température, les hauteurs de neige, les grains de neige qui sont en place dans le manteau neigeux, etc. Pour donner toutes ces informations à Météo France. C'est un petit stage en fait, qui est organisé par Météo France. Là, cette année, c'était à l'ENSA à Chamonix. Donc Météo France en fait, prend en charge cette information. C'est plus une information qu'une formation. En fait, on ne sort pas avec un diplôme, on sort avec... on a un petit papier qui nous dit qu'on est observateur météo, mais ce n'est pas vraiment un diplôme. Voilà, et pendant une semaine, on nous apprend la forme des nuages, qu'on a déjà vu sur notre formation de base en tant que pisteur secouriste, mais on rentre un peu plus dans le détail là, sur le manteau neigeux, sur la nébulosité du ciel avec les nuages, etc. Donc on a sur un lieu défini de la station, on vient toujours faire les observations au même endroit. On a une petite station météo qui est en place donc à 1900 mètres d'altitude au pied de la Kionia, à Oron. On regarde donc une sonde pour avoir la hauteur de neige qu'il y a sur la station. On a également un seau pour voir les quantités de précipitations qu'il y aurait pu avoir. Une planche pour avoir les hauteurs de neige fraîches. Et puis on a une petite base météo électronique avec laquelle on va avoir les relevés de température, l'hygrométrie, les températures max de la veille, les températures minimum de la veille. Et toutes ces données ensuite, on va les coder. On va les coder et on va les transmettre à Météo France. Donc nous, on est en relation avec Météo France Briançon. Météo France, par rapport à ça, fait des prévisions et surtout peut faire des estimations pour le bulletin de risque d'avalanche, le BRA. Alors en ce moment, les conditions sont plutôt bonnes pour des conditions quand même très printanières. On n'a pas eu énormément de neige cet hiver, mais elle tient quand même super bien. On a eu une neige de bonne qualité jusqu'à maintenant. Là, ça commence à être de la neige de printemps, mais c'est agréable à skier. Le matin, la neige est un peu dure. Elle a tendance à transformer en neige un peu plus lourde dans la journée. Mais il y a encore des très très bonnes conditions de ski. Donc sur le bas, ça va être assez lourd et sur les parties hautes de la station, on va avoir encore du très bon ski à faire. Alors, la météo m'intéresse depuis un petit moment et puis après, chaque station doit avoir des observateurs niveau météo. Et moi, j'avais demandé, dès qu'il y aurait une disponibilité pour envoyer des pisteurs, si je pourrais participer à ça parce que ça m'intéressait effectivement. La station reçoit beaucoup de sportifs. Un bon nombre d'entre eux ont rencontré Antoine, un vendeur pas comme les autres qui s'est spécialisé dans la glisse. Journée typique d'un skiman, on arrive, on prépare le magasin, donc on sort tout ce qui est à sortir devant. On allume les ordinateurs, on met tout en place. On accueille le client sur tout ce qui est vente et location, que ce soit de la réservation internet ou alors du direct. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est partie conseil, s'il y a de l'achat potentiel ou sur de la... À l'atelier, on va avoir différentes machines qui vont nous permettre de soit de bosser sur la semelle des skis, donc sur tout ce qui est réparation de trous, collage, empiècement. Il va y avoir aussi tout ce qui est affûtage des skis. Donc là, c'est le travail d'écart. Et ensuite, tout ce qui est fartage. Donc pour avoir une bonne glisse sur les skis. Voici un ski. Donc on va avoir le top sheet, c'est toute la partie du dessus du ski. La semelle, toute la partie qui est en dessous. L'écart. Et ici ce qu'on appelle le champ. Donc après à l'intérieur c'est des constructions soit avec plusieurs types de bois, du noyau bois ou du composite en plastique. Et puis après il va y avoir des skis haut de gamme avec du carbone, avec des plaques titane et tout, ce qui va nous permettre d'avoir des skis plus rigides, à la différence des skis qui sont juste en noyau bois, qui vont être beaucoup plus souples et plus tolérants pour des skieurs un peu plus débutants, intermédiaires. Et ensuite on a ce qui est toute fixation, donc là où on vient chausser le ski. Donc un ski quand il arrive en atelier, on regarde ce qu'il y a à faire dessus, s'il y a besoin de faire un rebouchage,
Donc c'est la première étape qu'on va faire sur un ski, c'est le rebouchage. Donc surmouler le ski, boucher les trous. Donc ça va se faire avec ce pistolet. Ce pistolet là, qui vient en fait étaler manuellement, donc il faut qu'on travaille avec quand même, c'est pas un automate. Il va falloir venir étaler le linten, donc cette matière là, qui est en fait la semelle du ski. Donc à chaud ça se liquéfie, on va pouvoir le travailler et l'étaler, et à froid ça se rigidifie, donc ce qui va permettre de tenir dans les trous. Donc ensuite on va passer sur la machine qui va nous permettre de faire un travail de finition sous la semelle et d'avoir une semelle très propre, très lisse après le rebouchage du trou. Du coup voilà l'atelier, on va avoir plusieurs machines pour bosser sur tout ce qui est entretien. Donc on va avoir une ponceuse traditionnelle, ponceuse à bande, ce qui va nous permettre de faire tout ce qui est semelle de ski. Ensuite on va avoir une deuxième bande ici pour tout ce qui est quart, donc soit snowboard ou ski, on peut bosser les deux supports là-dessus. Après il y a différents réglages en fonction de ce qu'on a à faire sur le ski, en fonction de l'entretien qu'il y a à faire. Ici on a une deuxième machine qui va nous permettre aussi de travailler sur la semelle du ski, sauf que là c'est plus une pierre, c'est pas une bande de ponçage traditionnelle, c'est plus une pierre, ce qu'on appelle une meule, et ce qui va nous permettre de faire des structures sur le ski, donc de dessiner des dessins sur le ski pour avoir une meilleure glisse. Voilà. On utilise ça beaucoup en compétition ou en rando. Un skieur lambda il n'aura pas besoin d'une structure sur un ski. Et ensuite on a une troisième machine, une affûteuse, une deuxième affûteuse, qui celle-ci est une céramique, à la différence de la première qu'on a présentée, où là on est sur une bande pareil de ponçage traditionnel. Donc là c'est disque céramique qui va nous permettre de faire le côté champ du ski dans un premier temps et ensuite le côté semelle. Donc de donner un angle sur la carre côté champ et donner un angle sur la carre côté semelle, ce qui va nous permettre de faire du 90 degrés jusqu'à 87 degrés pour des skieurs qui font de la compétition. Farter un ski, c'est simple, il nous faut un fer à farter qui vient chauffer une chaleur d'environ 130 degrés, un pain de fart et la semelle du ski. Donc en venant appliquer le pain de fart sur le fer, ça vient liquéfier le fart de façon à le disposer sur la semelle du ski. Donc on travaille à chaud en fait pour que la semelle absorbe bien le fart et qu'en une descente, il n'y ait pas tout qui soit enlevé, que ça tienne un peu plus longtemps quand même. Et ensuite on peut venir bosser avec des brosses juste pour faire un travail de finition qui soit joli. Donc on passe différentes brosses qui sont plus ou moins souples, plus ou moins rigides, de façon à faire un beau travail de finition. Pourquoi je fais ce métier? Parce que c'est ma passion en fait. Le ski, le snow et tout ça, j'adore ça. Le rapport clientèle, j'aime beaucoup aussi. Tout ce qui est vente de textiles, voilà. Passage obligé pour les vacanciers, les restaurants d'altitude sont très sollicités, mais leur fonctionnement n'est pas des plus simples. À la Butière, Sabine nous en dit un peu plus. Je travaille au restaurant, j'aide à mes parents. Le restaurant existe depuis une trentaine d'années. C'est un restaurant où on emploie à peu près une dizaine de personnes, qui est ouvert donc de décembre à avril. On suit la saison hivernale. C'est un restaurant où on fait une cuisine traditionnelle. Nous avons une spécialité, c'est les pizzas cuites au feu de bois. Et depuis 2 ans, nous faisons avec l'Office du tourisme, en collaboration bien sûr avec la station d'Oron, des soirées à thème. Donc les gens vont s'inscrire à l'Office du tourisme. Nous allons les chercher au bas du Rioux. Ils font la petite balade en ratrac qui dure à peu près 20-25 minutes. Ensuite, on les amène déjeuner le soir au restaurant. Donc bien sûr, c'est un cadre totalement différent de la journée. On leur propose donc des plats, des fondus, des monts d'or, des bons petits plats. Et ensuite, on les ramène le soir donc avec la dameuse. Et voilà, ça fait une petite balade bien sympathique.
Alors le ravitaillement, c'est sûr, c'est pas si simple que ça. On n'est pas sur le devant du domaine. On est obligé de tout prendre donc avec la dameuse, de charger dans un panier, charger, décharger. Il ne faut rien oublier. Il y a beaucoup de manutention. Voilà, c'est toute une organisation, ne rien oublier bien sûr. Alors on a notre propre dameuse, nous avons même 2 dameuses avec une cabine où on peut transporter les personnes le soir quand on fait les soirées. Et ensuite, bien sûr, imaginons on a un petit problème, on est bien content d'avoir la SEM pour qu'ils viennent nous aider en cas de problème, quoi. Quand il neige, alors quand il neige, il y a beaucoup de neige. Il faut déneiger, bien sûr, ça prend du temps. On a une grande terrasse, on a 2 déneigeuses, des petites machines, des petites turbines. Ça se fait tout à la main, donc on prend le temps qu'il faut et on déneige. Déjà, c'est le cadre. On a une terrasse avec un cadre idyllique. Et puis la beauté, la beauté du paysage, ça n'a pas de prix, quoi. En pleine nature, on est tranquille, c'est beau ici. Gladys s'est elle aussi lancée dans l'aventure, en transformant la grange de ses grands-parents. Ici, ni eau potable ni ligne électrique. Les restaurateurs doivent donc gérer leur établissement autrement. C'est une cabane qui était vouée au pastoralisme de nos grands-parents. Il y a quelques années, on a décidé avec mon frère Eric d'en faire un petit resto. Nous faisons une cuisine de type montagnard, mont d'or, croziflette, tartiflette, reblochonnade, le tout gratiné au four à bois. Alors la particularité de la cabane, c'est que l'année dernière, nous avons acquis une cabine de téléphérique et donc on a fait une salle de restaurant qui est insolite et unique en France. Ils adorent le concept, du coup elle est chauffée, on a fait une petite décoration très typée montagnard avec des peaux de vache, notre style à nous, quoi. Alors c'est assez particulier parce que du coup comme on est vraiment sur des pistes de ski en alpage, quoi, comme c'était voué au pastoralisme, nous n'avons pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, donc c'est un groupe électrogène qui tourne jour et nuit. Donc on réapprovisionne le restaurant tous les jours avec une dameuse. Donc tout en caisse isotherme pour la nourriture, les boissons, l'eau potable, tout ça, quoi. Là on est vraiment au cœur des pistes, tout le monde est détendu, ils sont sur leur ski, au soleil. En plus cette année on a des conditions exceptionnelles avec les 4 semaines de février, que du beau temps, pas un jour de mauvais. La différence, on est sur les pistes de ski, c'est une autre ambiance, c'est les stations de sport d'hiver, quoi. Ces métiers originaux nécessitent des compétences particulières, mais offrent un cadre somptueux, celui d'Oron.